Bonjour à tous, je m'appelle Chunyan Li, fondatrice de FIDA Consulting et auteure du livre Réussir sur le marché chinois aux éditions Erol. Lors de sa première visite en Chine, début janvier 2018, le président français a offert au président chinois Vésuve de Bréca, un cheval de la garde républicaine. De plus, le nom d'Emmanuel Macron traduit en chinois se prononce Ma Kelong, qui signifie le cheval qui dompte le dragon. Un cheval ne pourra jamais dompter un dragon. En revanche, dans la culture chinoise, le cheval a une image très positive et très forte et bénéficie d'un statut élevé. Tout d'abord, il y a une expression courante en chinois, Long Ma Jing Shen, qui exprime le sens de l'esprit du dragon-cheval, une sorte d'animal divin légendaire avec une tête de dragon sur un corps de cheval. L'esprit du dragon-cheval est vigoureux, énergique, combatif pour s'améliorer et aller toujours plus loin. Pour les Chinois, le dragon représente la puissance, la dignité, l'honneur, mais aussi le succès et la chance. Il est aussi le symbole de la nation chinoise. Le cheval, quant à lui, symbolise d'abord le succès et la chance. L'astrologie chinoise affirme même que les gens qui sont nés dans l'année du cheval ont généralement plus de chances de réussir que ceux qui sont nés sous certains autres signes, comme celui de la chèvre. De nombreux proverbes illustrent cela. Par exemple, Ma Dao Chen Gong. Dès que le cheval arrive, la victoire est acquise. Cette phrase est encore souvent utilisée par les Chinois pour souhaiter bonne chance. Ou encore, Yi Ma Dang Xian, être le premier qui, à cheval, mène les troupes à la bataille, d'où le sens figuré est de prendre le leadership, prendre de l'avance par rapport aux autres. Le cheval symbolise aussi les talents. Dans les temps anciens, on utilisait souvent Qian Li Ma, le cheval qui parcourt 1000 li par jour, pour décrire quelqu'un d'extrêmement talentueux, compétent et brillant. Ici, le li est une ancienne unité de mesure de distance en Chine, standardisée à l'équivalent de 500 mètres aujourd'hui. Voici une anecdote. Po Le, qui vivait dans la période des printemps et automnes, était un grand expert en chevaux. Une fois, le roi Chu lui donna pour mission de trouver un Qian Li Ma. Il visita plusieurs pays et chercha partout, en vain. Un jour, alors qu'il revenait du pays Qi, il vit un cheval maigre en train de tirer difficilement un chariot à selle sur une pente raide. Il s'approcha de ce cheval qui, soudain, leva la tête, ouvrit de grands yeux et cria très fort, comme s'il souhaitait lui raconter quelque chose. Par son cri, Paul sut immédiatement que c'était un cheval très rare. Il proposa alors à son propriétaire de le lui acheter. Celui-ci n'appréciait pas du tout ce cheval et fut ravi de le vendre. Paul amena alors le cheval devant le roi Chu, qui fut d'abord mécontent car il le trouvait trop maigre. Paul répondit « C'est pourtant un cheval à 1000 li par jour, mais comme il a été utilisé pour tirer le chariot à selle et n'a pas été bien nourri, il a l'air encore faible. Mais croyez-moi, d'ici 15 jours, tout sera différent. » 15 jours après, le roi monta sur le cheval. Effectivement, il courait extrêmement vite et rendit plus tard de grands services au roi dans différentes batailles. Depuis, le nom du pôle est souvent utilisé par les Chinois pour parler de ceux qui arrivent à identifier les grands talents dans la foule. Une autre légende dit que le roi Zhongmu, un personnage qui vivait il y a environ 3000 ans, possédait 8 beaux chevaux. Il voyageait avec eux dans le monde.
Le premier cheval pouvait courir sans toucher le sol. Le deuxième allait plus vite que les oiseaux. Le troisième parcourait 10 000 lits pendant la nuit. Le quatrième pouvait chasser le soleil en s'envolant. Le cinquième était aux couleurs extrêmement vives. Le sixième avait 10 ombres au soleil. Le septième s'envolait sur des nuages. Et enfin, le dernier était pourvu d'ailes. En fait, ces 8 beaux chevaux représentaient les talents du roi Zhongmu. Ils étaient très importants pour l'aider à vaincre ses ennemis et à gagner des territoires. Comme le cheval a une très bonne image et une forte signification dans la culture chinoise, il est devenu le sujet de nombreux poèmes et d'œuvres traditionnelles. Par exemple, Xu Beihong, surnommé parfois Xu Beihong en France, a vécu à Paris. Il est parmi les peintres chinois les plus renommés du XXe siècle et il reste très populaire en Chine pour ses représentations de chevaux. Ou encore Giuseppe Castiglione, un peintre italien qui vivait à la cour impériale chinoise, fut l'un des artistes préférés des empereurs de la dynastie Qing. Son œuvre la plus connue est Les 100 coursiers. Une centaine de chevaux, tous différents, sont représentés en postures diverses. Je m'arrête ici et vous souhaite à tous une très bonne année 2018, remplie de l'esprit du dragon cheval, avec beaucoup de succès et de talent. À très bientôt!